Nous avons aujourd'hui cet évangile que nous connaissons quand même un petit peu, cette histoire du riche et du pauvre Lazare. On est au chapitre 16 de Saint Luc, ça suit le chapitre 15, je ne vous apprendrai rien. Et au chapitre 15, qu'est-ce qu'on a entendu? C'était il y a 2-3 semaines, c'était les 3 paraboles de la miséricorde. Vous vous souvenez, la brebis perdue, la pièce perdue et le fils perdu, le fils prodigue, où Jésus nous avait invités à entrer vraiment résolument dans la miséricorde à travers la joie de Dieu. Vous vous souvenez, c'est la joie du Père qui était vraiment mise en exergue. Il fallait bien se réjouir et festoyer. Mon fils qui était perdu a été retrouvé. Et là, aujourd'hui, alors on a eu après le début du chapitre 16, avec l'évangile de l'argent trompeur. Faites-vous des amis avec l'argent trompeur. J'étais très heureux de ne pas prêcher là-dessus, parce que c'est l'évangile le plus compliqué, je trouve. Donc, je suis très content. Et aujourd'hui, donc, on a la suite où Jésus invite à entrer toujours dans un regard de miséricorde à travers une mise en garde. Et cette mise en garde, c'est quoi? C'est l'omission. Le petit péché qu'on oublie très souvent, enfin en tout cas pour moi, peut-être pas pour vous, mais de confesser. Vous savez quand on dit dans le « Je confesse à Dieu » au début de la messe, oui, j'ai vraiment péché en pensée, en parole, par action et par omission. Bon, en pensée, en parole, par action, on voit globalement ce que c'est. Par omission, un peu moins. Par omission, c'est plus délicat parce que c'est tout le bien que je n'ai pas fait. Dans les 3 premiers éléments, en pensée, en parole, par action, c'est le mal que j'ai fait. D'une certaine manière, c'est plus facile à identifier. Le bien que j'ai pas fait, c'est plus compliqué. Alors le Seigneur nous invite aujourd'hui justement à méditer là-dessus. Et il prend l'évangile suivant de 2 personnages. Vous avez un riche, on n'a pas son nom. C'est voulu, on n'a pas son nom. On ne dit pas qu'il est mauvais. Parfois les gens disent le mauvais riche et le bon Lazare. Non, c'est un riche, sans nom. Et puis vous avez un pauvre, et là on connaît son nom. Il s'appelle Lazare. Lazare, ça veut dire Dieu aide. Dieu aide. Effectivement, Dieu va aider Lazare. Et Lazare va être une aide de Dieu pour nous. Alors vous avez le riche qui vit dans l'opulence, voilà, toute sa vie, et il ne voit pas, d'une certaine manière, péché par omission. Il ne voit pas qu'il y a devant sa porte, c'est pas très loin, devant sa porte, un pauvre nommé Lazare, qui aurait bien voulu manger les miettes qui tombent de la table du riche, dit l'Évangile. Mais les chiens venaient plutôt lécher ses plaies. Vous avez donc 2 figures, ces 2 figures de l'homme. Vous avez la figure de l'homme qui est aveuglé par l'opulence et qui ne voit même plus, comme les Anglais disent, the elephant in the room. Il y a un éléphant dans la pièce, on ne le voit même pas. Bon, l'éléphant, en l'occurrence, c'est ce pauvre Lazare. Il y a un pauvre, ça crie à la figure et il ne le voit pas. Alors l'Évangile dit, les 2 meurent, mais il y a une manière très différente de parler de la mort des 2. Pour l'un, on dit, les anges l'emportèrent dans le sein d'Abraham. On ne dit pas qu'il meurt, on dit qu'ils l'emportèrent dans le sein d'Abraham. L'autre, le riche, mourut et on l'enterra. Les 2 meurent en fait, mais vous avez 2 trajectoires différentes. L'un qui est emporté par les anges dans le sein d'Abraham et l'autre, enterré, terminé. Alors c'est pas complètement terminé, parce que dit l'Évangile, le riche se retrouve en proie à des tortures dans le séjour des morts. Je vais expliquer un peu. Et puis vous avez le Lazare, le pauvre Lazare, qui lui donc encore une fois a un prénom, il a un visage, et lui est emporté dans le sein d'Abraham, en communion avec Abraham. Et apparemment c'est plutôt un lieu de joie, de communion et de paix. Ces 2 figures font penser aux 2 royaumes dont parlait saint Ignace de Loyola. Il parle des 2 royaumes et des 2 étendards. Le royaume de la paix, de la justice, de la vérité, le royaume du Christ, et puis le royaume du diable, de Satan et de ses anges. Et ce sont 2 royaumes incompatibles. Comme dit saint Paul, il n'y a pas de lumière dans les ténèbres. Et donc, nous sommes appelés à choisir. Comme dit le livre de Deutéronome, « Voici que je mets devant toi la vie et la mort, choisis donc la vie. » Et le but de notre vie, et l'un des buts du baptême, que les 4 enfants vont recevoir tout à l'heure, c'est de choisir la vie. La vie va entrer dans le cœur de ces enfants et
ils vont être appelés, comme nous tous baptisés, j'allais dire, à croquer la vie, à la choisir, à la manger, à la recevoir. C'est ce que nous allons recevoir, notamment dans l'Eucharistie, où nous allons mastiquer la vie, hein, comme dit l'évangile de Saint Jean, celui qui me mastique aura la vie éternelle. Celui qui me mange, celui qui reçoit mon corps et mon sang. Alors ce lieu est curieux. Hein, reconnaissons qu'on est un petit peu gêné quand même avec cet évangile. Il y a d'autres évangiles plus sympas. On parle d'amour, de joie, de paix, de communion. Là, vous avez quand même le riche qui est en proie à des tortures dans ce lieu très difficile de souffrance. Alors, qu'est-ce qui est reproché aux riches? C'est pas d'être riche, d'accord? Donc on ne va pas utiliser cet évangile pour faire des propos complètement à côté. Ah, les riches, les mauvais riches. Et bon, c'est pas ça. Hein. C'est le fait qu'il est devenu aveugle. Il était tellement encombré par ses richesses et par lui qu'il n'a pas vu l'essentiel. Il est devenu aveugle et du coup, il a omis, péché par omission, il a omis de faire le bien. Vous voyez, parfois les gens nous disent « Ah, mais mon père, j'ai jamais rien fait de mal ». Bon, alors ça dépend de la personne. Si elle est vraiment très sérieuse, bon, ben, on dit rien. Si elle est ouverte un petit peu à l'humour, on peut lui dire ben, « Vous êtes telle l'Immaculée Conception ?» Oh non, quand même pas mon père. Bon. Mais en fait, la question n'est pas de rien faire de mal. Bon, vous avez compris, en fait, la question dans cet évangile. C'est quel est le bien que tu as fait ou que tu n'as pas fait. Je ne serai pas jugé seulement sur le mal que j'ai fait. Je serai surtout jugé sur le bien que j'ai fait ou alors que je n'ai pas fait. Quand Saint Jean de la Croix dit « Au soir de notre vie, nous serons jugés sur la charité, sur l'amour », c'est ça dont il est question. Donc, on sera bien ballot de nous retrouver devant Jésus en disant « Mais j'ai jamais rien fait de mal, moi ». Bon, déjà, il faudra bien réfléchir à deux fois avant de dire ça. Mais surtout, la question n'est pas là. Enfin, elle est notamment là, mais elle est surtout quel est le bien que tu as fait ou le bien que tu n'as pas fait. Alors, je vous invite, en vue de votre prochaine confession, puisque vous vous confessez régulièrement, eh ben de réfléchir un petit peu sur ce qu'on appelle ces péchés par omission. Il y a un autre évangile qu'on entendra à la fin de l'année liturgique, à la fin du mois d'octobre. L'évangile, vous savez, des brebis et des boucs, vous vous souvenez? Dans Matthieu 25, c'est un évangile sur ce qu'on appelle le jugement dernier. Donc c'est le Seigneur qui séparera les brebis des boucs. Et puis il dira aux brebis, venez, les brebis de mon Père, dans la maison qui a été préparée pour vous depuis la fondation du monde. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'étais nu, vous m'avez habillé, etc. Et puis pour les boucs, allez-vous-en, etc. J'étais nu, vous ne m'avez pas habillé. J'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. Et donc, les brebis disent « Ah bon, mais quand est-ce qu'on t'a vu nu, etc. » Et les boucs disent « Mais quand est-ce qu'on t'a vu nu et qu'on t'a pas habillé ?» Jésus répond « À chaque fois que vous ne l'avez pas fait, péché par omission, à chaque fois que vous ne l'avez pas fait, à moi non plus, vous ne l'avez pas fait. » C'est rude. Les boucs auraient peut-être dit « Mais non, on n'a jamais rien fait de mal. » Jésus répond « Monsieur le bouc, vous avez fait le mal. Comment ? En ne faisant pas le bien. Tout le bien que vous auriez pu faire, vous ne l'avez pas fait. Et ça me peine. Et vous avez peiné, dit Jésus, les plus petits qui sont entre les miens. Et en peinant les plus petits qui sont entre les miens, c'est moi que vous avez peiné et offensé. » Voilà, donc je vous invite à demander au Seigneur la grâce de voir quels sont tous ces biens, ces actes de charité, de tendresse, de compassion, d'attention, d'offrande de soi. La charité, comme disait Saint Vincent de Paul, elle est inventive, donc on pourra en faire des litanies. Toutes ces occasions ratées, manquées, on est passé à côté. Il y avait l'éléphant de la charité dans la pièce, l'éléphant qui attendait un petit peu d'attention, et puis on est passé devant. Et on a pensé à plein d'autres choses. Et on va se retrouver comme deux ronds de flanc à la fin en disant je ne savais pas, je n'avais pas vu. Alors on va demander au Seigneur la grâce de reconnaître ça. Il faut un œil humble. On peut demander vraiment cette grâce au Seigneur d'avoir un regard d'humilité. Non pas pour nous décourager, mais pour nous réveiller. En fait, c'est un appel à l'espérance. C'est un appel à l'espérance, à la charité. Tous ceux qui sont mariés, tous ceux qui sont célibataires, ceux qui sont consacrés, ceux qui sont prêtres, on a tous 1001 occasions de vivre de la charité
et malheureusement, on a beaucoup d'occasions de louper, de manquer ces occasions. Et le Seigneur nous dit, mais réveille-toi. Tu as une occasion, des occasions en or de me servir, des occasions en or de magnifier ma présence à travers ces petits actes de charité. Pas la peine de partir à l'autre bout du monde. Et la charité, elle est à notre porte. Le sens de l'évangile, c'est que justement, Lazare était à la porte, devant, juste sous son nez, là. Et il ne l'a pas vu. Alors que le Seigneur nous donne la grâce de voir ces occasions, ces petits actes de charité, peut-être que nous avons manqué de faire, mais il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard et c'est l'occasion à nouveau pour nous de nous retourner vers le Seigneur, à travers nos frères les plus humbles devant nous. Alors un dernier point qui est énigmatique dans cet évangile, c'est ce truc-là de ce séjour des morts, les tortures, etc. Et puis l'autre qui est dans le sein d'Abraham. C'est un peu curieux quand même. Bon. Alors c'est important parce que ça nous parle de ce qu'on appelle ce vers quoi nous allons. Dans le jargon catho, on appelle ça les fins dernières. Dans un jargon tout court, on peut dire ce vers quoi nous allons, notre espérance. Voilà. Et le Seigneur Jésus dit clairement, voilà, il y a un lieu où nous sommes tous appelés, c'est le ciel, le sein d'Abraham. Pourquoi Abraham? Parce que c'est le père de la foi, le père des croyants. Et on entre dans le ciel par la foi. J'entre dans le cœur de Jésus par la foi, vivante par la charité, évidemment. Et donc Jésus parle de ce lieu où on n'est pas encore dans le sein d'Abraham. C'est un lieu de purification. Certains ont pensé que cet évangile parlait de ce qu'on appelle l'enfer, cet état où on est séparé de Dieu éternellement. En fait, il n'est pas question de l'enfer ici. Il est question de ce qu'on appelle le purgatoire. Alors le purgatoire, c'est un terme un peu pas très sympathique non plus, parce qu'on pense à purger. Bon, c'est pas très. En fait, le purgatoire, c'est un lieu d'espérance. C'est l'espérançatoire, si vous voulez. C'est le préparatoire. C'est le purificatoire. C'est le lieu où on se prépare, un peu comme une fiancée se prépare à s'habiller là en vue des noces. C'est un lieu de préparation pour voir Dieu. Parce que, on n'est pas forcément prêt à voir Dieu quand on meurt. Et donc, on a besoin de ce temps de préparation. C'est un temps de réparation aussi, préparation et réparation du mal commis. Vous voyez, tout à l'heure, il y a un biberon qui s'est éclaté par terre devant, là. C'est le biberon des chagnots, je ne dirais pas qui. Et alors, le biberon s'est éclaté par terre, là. Vous n'avez pas vu, mais il y a du lait partout. Et voilà. Et ça m'a fait penser à ce que je voulais dire dans l'homélie. Je l'avais préparé avant, mais j'ai pensé à ça. Alors ça, c'était pas fait exprès. Donc ça, c'est l'exemple typique de quelque chose qui n'est pas un péché. Mais parfois, on peut faire exprès de faire le mal. Vous imaginez l'enfant qui rentre dans la penderie, qui est furieux, qui va virer tous les habits, il va les jeter par terre. Alors, il va demander pardon, et puis sa maman et son papa, qui ont un cœur gros, comme le bon Dieu, vont l'embrasser et vont lui dire « je te pardonne ». Ça, c'est l'absolution, si vous voulez. Mais après, il va quand même falloir ramasser les habits, parce que ça ne va pas remonter dans l'armoire par l'opération du Saint-Esprit. Cette œuvre de réparation, à son humble mesure, si l'enfant peut, aidé par ses parents, ça, c'est ce qu'on appelle la pénitence dans le sacrement de réconciliation. Vous voyez, le prêtre va vous donner un petit effort ou un petit lieu de charité, exercice de charité pour nous rapprocher de Dieu, tout simple. Et puis si on a cassé quelque chose, le Père, dans sa grande indulgence, il va nous racheter quelque chose qu'on a cassé. Parce que nous, on ne peut pas tout réparer. Et c'est la grande bonté de Dieu qui fait qu'il répare ce qui est, à nos yeux, à notre petite portée, irréparable. Le baptême, c'est quoi? Le baptême, c'est cette grande amitié de Dieu qui va tout restaurer, tout réparer, qui va chasser le mal et par laquelle Dieu va entrer en personne au plus profond de nous. La présence de Dieu dans le cœur du croyant, ce n'est pas une présence lointaine, c'est une présence réelle. Vous m'avez entendu, c'est une présence réelle. Il n'y a pas que le Saint-Sacrement où la présence de Jésus est réelle. La présence de Dieu dans le cœur du baptisé, elle est réelle. Il est là, il est au fond de nous, au fond de vous. Et c'est la mission des parents, des parrains et des marraines d'éveiller les enfants à cette présence. Je terminerai par ce point. Vous, les parents, parrains, marraines. Les parents, parrains, marraines des enfants. Les parents, parrains, marraines des enfants. Vous avez la mission de faire grandir dans le cœur de votre enfant ce qui va être déposé tout à l'heure pour toujours, pour l'éternité. Ce n'est pas automatique.
Si vous n'êtes pas là pour arroser la plante, la faire fructifier, la faire développer, ça va faner. Voilà. Donc on va demander au Seigneur la grâce que vous soyez des artisans, et puis nous tous avec vous, hein, des artisans de cette belle plante pour la vie éternelle que le Seigneur va planter pour toujours dans le cœur des enfants. Amen.